Pourquoi vous n'êtes pas arrêté en disant putain on s'est planté? En fait, on n'aurait plus vu ces petits papiers. On Ah ouais, s'aurait ça... dit on est perdu. Là, Ouais. on s'est dit la course est plus longue que ce on nous avait annoncé. Ouais. Donc au lieu de faire 20, s'il a fait 22, 23, c'est peut-être qu'Abali Ce ils truc prennent qui les choses arrive en plus plus. légèrement. Ouais. Donc on s'est dit bon écoute, tant qu'il y a les petits papiers, on s'est peut-être perdu. Je m'appelle Mika, j'ai 32 ans et je suis courtier en bâtiment. Avant ce stage, j'ai eu affaire à une situation de survie en fait qui, qui m'a mis vraiment dans les conditions réelles de danger. Je suis venu rechercher ici les techniques et les savoir-faire justement pour, pour parer à une future situation et voir si j'ai bien réagi à celle d'avant. Alors le but, c'est d'apprendre vraiment les techniques de base, l'essentiel, ce qui marche, pour ne jamais en avoir besoin en situation réelle, en définitive. Vraiment, c'est d'apprendre à ne jamais tomber en situation de survie. Bah là, on va les larguer dans la nature pour qu'ils rejoignent le bivouac, où les attendent Alban et Johan. « 60 secondes, tu retires ton truc. » Ok. 1, 2, Allez, bonne chance, 3. mon gars. Gracias. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'appelle Logan, j'ai 19 ans et je vais suivre des études de masseur kinésithérapeute là, les 4 prochaines années en Espagne. Ah, c'est parti, je sais pas du tout où je suis. J'ai à ma disposition une boussole, une carte. Et il faut que je rejoigne le lieu de bivouac qui est ok. Ok, bon, on va avancer d'un côté. Physiquement parlant, je suis arrivé ici en vélo. Je suis parti de Nantes en fait, là où j'habite. Ça fait à peu près 450 km de Nantes à ici, à Saint-Géniès. Donc j'ai mis 3 jours à peu près, 150 km par jour en moyenne. Là je viens d'avoir des points de repère assez lointains que je voyais pas, j'avais pris une décision et j'ai bien envie de faire demi-tour parce que là-bas il y a une espèce de gros bâtiment que je pourrais sûrement repérer sur la carte. T'as trouvé quoi à manger? Des oignons. Un lapin, une tourterelle, un sanglier moi. T'as mangé? C'est là-bas. T'as trouvé un lapin? Et des oignons, du bois sec. On a le plan général, donc après on s'en fout un peu. Attends, je veux pas prendre trop de... Je m'appelle David Boutron, j'ai 42 ans et je suis donc chef d'équipe à la RATP. Là, si on trouve des sections qui sont bien. Je suis président donc, de l'association Esprit des loups polaires qui, alors la base c'est les chiens de traîneau, mais en même temps on a un projet avec mon épouse et de Denis de justement mettre en place des stages de survie en Bourgogne. Et dans le monde du chien de traîneau, dans l'activité chien de traîneau, on a toujours besoin d'être formé sur la survie. Mais là, vous avez vu, vous avez mis vraiment une tonne de bois. Alors pour faire un bon abri tipi, il faut d'abord un arbre central sur lequel on tourne et on met le maximum de bois avec un maximum de pente. Plus c'est pentu, plus c'est étanche. Mais moins c'est ergonomique à la fin. Donc là, ils vont réussir, je pense qu'ils sont bien partis.
ils viennent aussi apprendre ce que nos grands-pères, nos ancêtres savaient, pour retisser un lien avec la nature, pour se retrouver aussi eux-mêmes, aller à l'essentiel, vraiment se sentir bien dans leur corps, bien dans leur tête, et puis repousser ses limites, que ce soit physique, psychologique ou autre. Qui a osé? Damadou. Attends. Allez, ça fait. J'essaie d'accélérer, voilà. Celui-là, je pense. Ça fume pas? Là ou pas? Putain, mais. Tu fumes même pas? Regarde. Allez, chef, allez, ouais, des gros coups comme ça. Allez, allez, encore. Ouais, ça fume. Ouais. Si, ça fume. Ouais. Il est parti? Et comment il est? J'ai fait ce matin sur un autre, parce qu'en fait il est tellement fin que si je fais une trop grosse cuvette à oxygène, ça se plie en fait. Il faut choisir la bonne technique au bon moment. Voilà. Eux ils ont choisi une technique, je ne sais pas si c'est la meilleure, on verra. La meilleure c'est celle qui marche. Là il faut 3 composants. Il faut le combustible, l'oxygène et la chaleur. Je commence à être fatigué. Je commence à accuser les premières fatigues. C'est qu'on sortait un petit peu tout à l'heure sur ce qu'on devait faire et ce qu'on ne devait pas faire. Et en fait, je crois que chacun est allé un petit peu là où il voulait aller. Il est parti chercher de l'eau, il veut de l'eau. Ouais. En fait, on n'a pas vraiment les mêmes priorités. Moi perso, je m'en fous un peu. Faut appuyer, y aller à fond, tendre la corde. Allez. Ouais, encore. Vas-y. Tire doucement, t'as pas de soucis. T'as dit quoi, t'as de la braise? Ouais, un peu. Je sais pas. Non, t'as rien. Ah, sa mère. T'as rien. Moi ça m'énerve. Non, si tu viens après tu vas faire des conneries. Allez, arrêtez de C'est pas, râler tu vois, un peu. que je désespère, c'est juste que ça m'énerve. La difficulté à faire du feu, je pense qu'elle nous a énervés personnellement, chacun pour soi. Je pense pas qu'il y ait eu de tension dans le sens où on en voulait à l'un ou on en voulait à l'autre parce qu'il n'arrivait pas, puisque justement personne n'y arrivait, donc dans ces cas-là on peut pas vraiment reprocher à l'autre de ne pas y arriver. On se rend compte de ce qui va pas, mais faut peut-être le... Là ça fait plus clic, on est d'accord. Là ça bouge, et puis là ça monte, ça monte bien. Hein. Là, Non, ça... c'est pas plus, hein. Allez. Allez, chef, donne-nous le feu. Encore. Ouais, très bien ça. Ouais. Allez, plus d'en avoir, tranquille, doucement. L'école là. Voilà. Bon. T'as la Madou là?
C'est vrai qu'il faut pas faire. Oh, doucement. Il souffle. Souffle vers le haut. Pas où il faut. Ah voilà, là on voit que ça rouge. Là. Ça rougit, vas-y, vas-y, vas-y. Faut que tu le remplis un petit peu. Ouvre-le. Attention, pas trop fort. Ça a pris plus de temps que prévu puisqu'on on voulait le faire en 1 heure pour prouver qu'on avait bien compris ce qu'on nous avait appris. Finalement on met 4 heures, presque 5. Donc on n'a rien lâché, on a gardé espoir et on a un joli feu maintenant, donc c'est cool. C'est parti là, on peut dire qu'on a le feu. Vous avez le feu les gars. Ouais, enfin on est des mecs. L'eau pour moi c'était vraiment la préoccupation numéro 1. C'était vraiment mon besoin. Voilà, j'avais besoin de boire. Alors peut-être pas toutes les 5 minutes, mais j'avais vraiment besoin de boire toutes les heures, quoi. En fait on remplit. On va voir si c'est déperlant ou si c'est vraiment étanche. Apparemment ça retient. Alors je sais pas combien de temps. Même si on peut faire quelques gouttes jusqu'à rentrer. Ouais, donc ça là, va vite par contre. Hein. Ouais, c'est bon. Je m'attendais vraiment à être en manque de nourriture. Je suis un gros mangeur, je sais qu'il me faut X repas par jour, j'ai besoin de beaucoup d'énergie justement pour faire marcher cette mécanique-là. Et en fait, on a tellement d'autres priorités de survie finalement, et la nourriture, ça vient pas en priorité. Le temps d'une nuit, on va se sentir bien. Voilà. Et tout ça avec un petit cocktail. Voilà. À la vôtre, hein. Allez. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Ça a été bon, pas non plus très difficile parce qu'on est resté même pas une trentaine d'heures en forêt finalement. Mais les stages de survie m'ont apporté des connaissances déjà d'une part. Ça m'a beaucoup appris aussi sur moi-même, mes limites. J'ai repoussé mes limites, pas à chaque instant, mais chaque heure est une avancée dans le sens des limites physiques, mentales, etc. Je pense que je vais vraiment me rendre compte de la chance qu'on a au quotidien d'avoir tout sous la main et sans se demander ni comment ça arrive ni pourquoi. On nous donne tout ça, on est né comme ça et puis ce qu'il faudrait c'est vraiment se demander pourquoi on a tout ça, si on le mérite vraiment et se demander vraiment jusqu'où on va aller dans notre confort inutile souvent et est-ce qu'il ne serait pas bénéfique de revenir un petit peu en arrière. À la vôtre, à votre performance, votre assiduité, votre professionnalisme, Allez, chin les gars. votre concentration. Voilà. Après avoir fait ce stage, je suis devenu un homme. Une fois qu'on a réussi à faire le feu, on devient un homme. Et là aujourd'hui, je suis un homme.